Coucou à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, bienvenue à toi si jamais tu découvres cette chaîne. En tout cas, tu peux me suivre au quotidien sur Instagram au nom de Pamaluve, ce sera avec grand plaisir que tu auras bons plans et astuces en avant-première. On va commencer par la première astuce, bien sûr, on rentre tout de suite dans le vif du sujet, donc je vais prendre un petit récipient et je vais venir y incorporer du gros sel. Et oui, je pense qu'on est beaucoup de personnes à chercher les bonnes odeurs chez nous et surtout à adapter en fonction des pièces. Cette petite astuce, elle sera variable parce qu'elle peut s'adapter à toutes les pièces, justement. Donc, comme vous avez pu constater, gros sel, on vient y incorporer un bouchon d'assouplissant, vous mettez celui que vous adorez, celui que vous préférez, peu importe. Si vous n'êtes pas adoucissant, vous pouvez mettre également de l'huile essentielle. Le but étant de tout remuer parce que le sel a une particularité et surtout une propriété absorbante et il va pouvoir venir lui après dégager cette bonne odeur. Pour bien l'aider à diffuser bien cette odeur, nous allons utiliser des clous de girofle car eux aussi ont la propriété d'être un désodorisant naturel non toxique. Donc là on associe vraiment une combinaison, on lutte contre les mauvaises odeurs, clairement. Les clous de girofle, si jamais vous ne le saviez pas, ont d'autres particularités. Si vous ne voulez pas utiliser cette méthode, vous pouvez tout simplement les planter dans un demi-citron ou une demi-orange, ça fera exactement pareil. En tout cas, fini les produits industriels. Je viens donc déposer ce petit récipient, ni vu ni connu, dans mes WC et en tout cas, l'odeur, elle est partout, elle s'est bien étendue. Astuce numéro 2, celle-ci va être dirigée pareil un petit peu partout, elle va concerner l'inox. Et oui, tout ce qui est tache de rouille ou l'inox qui commence à s'encrasser, cette astuce, elle est faite pour ça. Donc comme tu as pu le constater, j'ai versé une dose de liquide vaisselle, une dose de bicarbonate de soude, une dose de dentifrice au tout début. Et surtout, il faut faire attention à verser une tasse, mais d'eau bien chaude. Et oui, grâce à cette eau chaude, la combinaison va pouvoir se faire. Ça va en fait venir associer les propriétés les unes entre les autres. Et on va pouvoir avoir donc une petite potion magique qui va s'épaissir à force de remuer. Ne vous inquiétez pas, elle reste quand même liquide, elle mousse énormément, c'est dû au dentifrice. À l'aide d'une brosse, vous venez donc le poser sur votre... Bah là, moi, c'est une friteuse, mais ça pourrait être ce que vous souhaitez, peu importe votre objet. Et on vient donc réaliser des mouvements circulaires, parce que le but étant quand même, certes, de ne pas frotter comme un dingo, mais il faut quand même imprégner le produit sur celui-ci. On laisse agir. C'est souvent l'erreur qu'on ne fait pas, on pense que le produit va se réaliser tout de suite, mais c'est pas possible. On peut déjà apercevoir en fait que la mousse, elle a un petit peu une couleur orangeâtre. Ce qui est le but recherché étant donné que le produit était déjà en train d'agir alors que ça faisait que quelques secondes qu'il était mis. Donc à l'aide d'un sopalin, je viens dégager, dégrossir un maximum du produit et regardez-moi le résultat. Le côté tout rouillé à gauche que j'avais a littéralement disparu. C'est brillant, c'est nettoyé et tout ça grâce à cette petite potion. Astuce numéro 3. Encore une fois, on va utiliser du dentifrice. Et oui, aujourd'hui, c'est mon ami. Le liquide vaisselle également, mais ça, je l'adore parce que c'est un super détergent. Comme vous pouvez le constater, je mets une dose de chaque. Une dose de dentifrice, de liquide vaisselle, de bicarbonate de soude. Et là, encore une fois, je viens mélanger. Là, c'est un peu plus difficile à mélanger. C'est moins liquide. Mais vous allez voir, c'est pareil, ça va former une petite mousse, on va dire un petit gel, on va dire ça comme ça, en tout cas ça s'épaissit. Et comme vous l'avez compris, c'est pour nettoyer les chaussures. Si vous avez des chaussures blanches, je vous conseille de rajouter une dose de bicarbonate. Encore une fois, c'est une astuce très facile, très rapide, c'est des produits qu'on trouve dans le grand commerce à moindre coût. Et c'est toujours des petites quantités, donc vous avez un multi-usage avec. Et c'est pour ça qu'on parle d'économie. En tout cas, donc à l'aide d'une brosse à joint, ce qui n'est pas du tout fait pour ça, mais je trouve que le format s'adapte bien à la chaussure, je viens donc déposer cette petite pâte. Et je vais laisser agir quelques minutes avant de venir frotter quand même. Je m'assure bien quand même qu'il y en ait partout autour de la semelle, parce que c'est bien là le problème. Il faut savoir que ma fille, elle a 2 ans, donc les chaussures ont intérêt à tenir. Voilà, si elles ne sont pas entretenues, clairement, au bout de 2 semaines, c'est fichu. Donc là, je viens, moi, frotter, mais vraiment très légèrement. J'estompe un petit peu avec le sopalin pour dégrossir, voir si j'ai besoin d'une seconde couche ou pas. Là, vraiment, il n'y avait pas besoin, donc je suis partie chercher un petit récipient. Malheureusement, ça ne convenait pas à la taille de la chaussure, donc je vais l'incliner et venir rincer.
Pour être honnête avec vous, sinon j'aurais rincé tout simplement dans ma baignoire, mais là ça m'embêtait de monter tout le matériel, donc c'est pour ça que j'ai fait dans un petit saladier. Mais n'hésitez pas, soit en extérieur avec le jet d'eau ou autre, par contre venez bien après sécher votre chaussure pour vraiment réaliser bien tout simplement les efforts que vous avez fournis, parce qu'on a quand même besoin de voir déjà si le produit est littéralement parti pour pas qu'il continue d'agir, et que vous puissiez apprécier en fait ce pourquoi vous avez longuement travaillé, c'est-à-dire 5 minutes pour nettoyer les semelles de chaussures. Je trouve que c'est vraiment formidable. En tout cas, vous pouvez constater entre la gauche et la droite qu'il y a une grande différence. En plus d'être propres, elles ont blanchi. Donc je pense que cette astuce, elle mérite d'être notée et testée. Passons à l'astuce numéro 4 qui, elle, va concerner un petit peu l'extérieur. Ça peut être l'extérieur, les bords de fenêtres, les terrasses, les bordures de terrasse. Vraiment, vous allez voir tout ce qui est lié au béton, qui ont tendance à grisonner, verdâtre. Voilà, malheureusement, la pluie fait souvent des dégâts en extérieur et on ne sait pas trop comment les nettoyer. En tout cas, je vais te montrer à l'aide de cette petite potion magique que cela est possible et surtout très facile à réaliser. Donc j'ai utilisé 800 ml d'eau chaude, vraiment chaude, 200 ml de savon noir et 5 cuillères à soupe de cristaux de soude. Lorsque tu vas remuer, tu vas sentir que pareil, ça va commencer à s'épaissir. C'est tout à fait normal, le but étant de trouver un petit gel. Et oui, donc moi je viens le mettre dans une vieille bouteille. Donc en tout ça nous fait 1 litre. Là on a 1 litre, étant donné que nous avons 800 ml d'eau chaude et 200 de savon noir. Le calcul est vite fait. Donc une bouteille de 1 litre ou 1,5 litre va suffire. À l'aide de pic à brochette que je suis venue chauffer, je viens réaliser un petit trou. Comme ça me permet donc de diffuser le produit sans en gaspiller. Donc comme tu peux constater, moi c'est sur le bord de la fenêtre. On avait essayé d'enlever avec le Karcher, mais pour être honnête, le Karcher c'est super efficace, mais ça demande quand même beaucoup d'eau, une grande consommation et surtout une logistique à parfaire. Donc là, je trouve que c'est plutôt sympa, et même si vous êtes en balcon ou que c'est vraiment les bordures de fenêtres en hauteur, on ne peut pas toujours avoir accès au Karcher, et c'est pour ça que cette astuce, elle est vraiment bonne à noter. J'ai à peine frotté que c'était déjà orangeâtre. J'ai laissé poser 5 bonnes minutes, allez, disons 10, et je suis revenue frotter sans remettre de produit, et là, le produit a encore plus moussé. Vous voyez comme c'est orangeâtre? Sincèrement, c'est un truc de dingue, cette astuce. Donc, je viens rincer à l'eau, pareil, hein, de l'eau claire. Pareil, j'utilise donc la petite brosse pour venir enlever, décaper entre guillemets. Et là, le résultat, il parle de lui-même. C'est vraiment quelque chose de dingue, cette astuce. Elle est à noter. Même si vous n'avez pas de jardin aujourd'hui, likez cette vidéo, elle vous servira tôt ou tard. Au cas où tu n'es pas convaincu, comme j'ai plein de produits qui est descendu donc sur ma terrasse, je vous mets un petit exemple. Je vais faire un carré, parce que le but étant donc de faire la terrasse en entier, mais pour la vidéo, je ne vais pas pouvoir sortir donc mon grand tuyau et vraiment mon gros balai, parce que je vais être gênée par mes appareils. Mais je tenais quand même à vous montrer qu'avec un petit peu d'effort, vraiment, je n'ai pas frotté pendant 15 minutes, vraiment, j'ai frotté le temps de la vidéo, donc voilà, les 2-3 minutes, on s'aperçoit déjà du résultat. Je trouve que ce n'est pas encore assez voyant, donc je décide de vous faire un deuxième carré. Cette fois-ci, pour être plus rapide, j'utilise le balai pour bien dégager le produit parce que ça a tendance quand même à bien mousser. Et sincèrement, vous ne pouvez pas dire le contraire. Cette astuce, elle est du tonnerre, elle fonctionne incroyablement bien. Alors, je vous ai fait un petit peu de plan pour que vous puissiez voir donc à gauche et à droite entre donc le bas de fenêtre et bien sûr les 2 petites dalles que je viens de réaliser. Et il me semble quand même que cette astuce est bonne à adopter. Ceci dit, nous allons pouvoir passer à l'astuce suivante, parce qu'on ne va pas s'éterniser non plus sur cette petite vidéo. Le but étant de vous donner un max d'informations pour que vous puissiez donc liker et apprécier ce contenu. Pour cette astuce, nous allons avoir besoin donc d'un bon saladier qui va pouvoir réceptionner une dose de bicarbonate de soude, une dose de cristaux de soude, une dose de liquide vaisselle et un citron jaune que vous allez presser. Et oui, les pépins vont tomber, c'est pas grave, on les ramassera plus tard. À l'aide d'une cuillère, d'une fourchette, d'une spatule, peu importe. C'est un peu difficile au début à remuer parce que les cristaux ont tendance au contact du liquide à se figer, mais pas d'inquiétude, tout va rentrer dans l'ordre et ça se remue parfaitement bien. À la finalité, ce petit mélange va s'épaissir, donc à l'aide toujours d'une cuillère ou d'une louche, peu importe, vous allez verser ce petit mélange soit dans des bacs à glaçons en plastique ou des
sachets plastiques, il en utilise, vous savez, des jetables. Moi, je trouve que les deux sont intéressants à utiliser. Ça dépend de vous et votre consommation du congélateur. Après une bonne heure au congélateur, je peux enfin les utiliser et vous allez pouvoir donc voir le petit résultat sans même que je fasse quoi que ce soit. C'est déjà en train d'agir. Je vous conseille de les laisser au congélateur pour leur conservation. Maintenant, nous allons pouvoir passer à l'astuce numéro 6 qui, elle, va être encore une fois très économique et elle devrait vous servir au quotidien pour tous et toutes. Alors, nous allons prendre un saladier, un récipient. Moi, j'ai décidé de prendre un grand vase pour que vous puissiez bien voir la transformation de celui-ci comme c'est transparent. Donc, je viens utiliser 200 ml de savon noir, 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude, 2 cuillères à soupe de cristaux de soude et je viens y poser bien sûr 1 litre d'eau. C'est l'eau du robinet, hein. Faites pas attention, c'est une vieille bouteille. Je ne vais pas avoir besoin d'utiliser de l'eau déminéralisée. Aujourd'hui, j'utilise une spatule en bois, mais vous pouvez utiliser ce que bon vous semble. Le but étant de remuer, vous allez voir que ce mélange, eh bien, il va agir et il va surtout s'épaissir. Concernant le contenant, eh bien, tout simplement, je vais utiliser un ancien bac à lessive. Je trouve ça très bien, juste j'enlève l'étiquette pour que je sache en fait laquelle est faite maison et l'autre industrielle et je vais vous montrer tout simplement son efficacité. Donc certes elle est liquide, elle mousse et vous allez voir le travail se fait par lui-même. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé, à liker et à t'abonner. À très vite, ciao ciao.